Seigneur, en effet, nous voulons te dire merci parce que nous savons que notre espérance de vie éternelle est attachée à toi et à ce que tu as accompli à la croix. Merci Seigneur de ce que ce n'est pas une espérance qui est basée sur nos œuvres de justice, sur ce que nous faisons, mais sur ce que toi tu as fait, sur ce que toi tu as accompli pour l'éternité. Merci Seigneur de nous aider à nous nourrir de cette espérance tous les jours, à garder cette foi en toi et en ton œuvre. Merci de ce que nous ne sommes pas seuls, ton Esprit Saint est là pour soutenir notre foi, pour nous garder, pour réchauffer notre foi. Merci de ce que tu es présent tous les jours jusqu'à la fin du monde à nos côtés et tu vis en nous. Nous voulons Seigneur te dire merci pour tout cela. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent au nom de Jésus. Amen. Seigneur aimerait ce matin, avec amour et compassion, parler à une personne. Et le Seigneur te dit, n'aie pas peur de ce que tu es, n'aie pas peur de ton identité, n'aie pas peur de ce que le monde en ce moment marginalise les personnes qui croient en moi, te dit le Seigneur Jésus. Ils ne me connaissent pas, ils n'ont pas l'espérance que tu as reçue toi, et n'aie pas honte de moi également, te dit le Seigneur. Parce qu'il y aura un jour où, comme ça a été écrit, tout genou fléchira et toute langue reconnaîtra que je suis Dieu. Et en ce jour-là, ceux qui n'ont pas eu honte de moi, ceux qui n'ont pas eu peur de moi, de parler de moi, seront dans la joie et dans l'allégresse. N'aie donc pas peur et n'aie donc pas honte, te dit le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Là, je reconnais la voix de ma petite Elia. Avant de passer à la prédication, on a les aînés. Aujourd'hui, ce dimanche, c'est le dimanche où les aînés servent l'Église. Je vais inviter les aînés, le groupe des aînés, à nous apporter un cantique qu'ils ont préparé à la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut avoir le deuxième micro? Ah oui, ils viennent ici. Je pense qu'on peut quand même les encourager, n'est-ce pas? Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix,
perfide. Oh, garde-moi, sois seul mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que le Seigneur nous parle vraiment ce matin. Hein? Calme ma crainte. Calme ma crainte. Alors, je ne savais pas quel était le cantique qu'il devait apporter et je bénis le Seigneur pour le groupe des anciens que nous avons ici. Et nous avons à cœur, comme ça l'Église le sait aussi, qu'il y ait de temps en temps les aînés, les anciens qui servent l'Église et aussi les jeunes. Et à Noël, pendant les grandes fêtes, nous allons faire quelque chose ensemble. Il est dit, jeunes et vieux, réjouissez-vous ensemble. Nous allons l'appliquer, en tout cas, essayer de l'appliquer ici. Que le Seigneur bénisse vraiment le groupe des aînés, qu'il les fortifie et soit avec chacun. Voilà, je vais juste prier pour la prédication, pour que le Seigneur dispose nos cœurs et nous donne de recevoir tout ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer ce matin. Amen. Prions ensemble. Éternel Père, Saint notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous savons qu'elle est au commencement de toutes choses. Toutes choses ont été faites par elle et il nous est dit que rien, absolument rien n'a été fait sans elle. Et en elle, il y a la vie. Et nous voulons, Seigneur, recevoir cette vie ce matin. Père éternel, permets que cette parole qui va venir de toi, qui va être transmise, Seigneur, par ton serviteur, puisse communiquer non seulement la vie, mais qu'elle apporte aussi la foi, qu'elle vienne soutenir, qu'elle vienne aussi guérir l'âme qui a besoin d'être guérie. Père, nous prions pour une restauration au travers de ta parole. Nous prions, Seigneur, pour que ta parole puisse accomplir, Seigneur, ta volonté et ne retourne pas à toi sans effet. Qu'elle trouve en nous des cœurs fertiles, des cœurs disposés, des cœurs qui reçoivent cette parole et qui la gardent. Ô Père Saint, accorde-nous, lorsque nous recevons ta parole,
de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de la repasser dans nos cœurs comme le faisait Marie. Seigneur, que le Saint-Esprit soit au contrôle maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Max. Voilà le... C'est bon? Ok, merci Salomon. Le titre de la prédication, c'est le Dieu qui justifie. Donc vous allez constater qu'il y a 2 dimanches déjà en arrière, nous avons commencé avec ce thème qui nous parle de Dieu. C'est toujours un peu le même titre, mais sous d'autres formes. Le Dieu qui réhabilite. Il y a 2 semaines, c'est ce que nous avons vu. Dieu est celui qui réhabilite, qui restaure, qui rétablit, qui refait les choses, même lorsqu'il y a eu des dégâts. Nous avons également, dimanche passé, apporté le thème sur le Dieu qui change les circonstances. Si vous n'avez pas été là pendant ces 2 dimanches, et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder les prédications, allez sur notre chaîne YouTube, écoutez ces prédications. Je crois que lorsque Dieu nous établit quelque part, lorsque Dieu nous amène dans un endroit, il veut nous nourrir avec la nourriture qui vient de cet endroit. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons avec Internet la possibilité, en un clic, de trouver la nourriture qu'on veut. Si je veux la bénédiction, les prophéties, je peux trouver à gogo. Mais n'oublions pas que Dieu a une nourriture particulière qu'il veut donner pour une saison particulière. C'est ce que nous voyons déjà avec le peuple de Dieu qui marche, qui traverse le désert. Ils avaient, lorsqu'ils étaient en Égypte, paraît-il, de la viande, des oignons, des os et toutes sortes de nourriture. Ils arrivent au désert et là, Dieu commence à les nourrir de quoi? De la manne. De la manne. Et ils se plaignent parce qu'ils se disent, mais nous, on n'a pas besoin de la manne. On veut la viande. On veut les oignons. On veut des concombres. Voilà. Merci. Daniel, c'est quelqu'un qui garde bien la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Des concombres. Ils veulent des concombres. Et Dieu dit non, mais vous avez besoin de la manne. Et ils disent non, nous on veut des concombres. Et qu'est-ce que ça nous enseigne, mes amis? Dieu, lorsqu'il nous conduit quelque part, il nous nourrit avec ce dont nous avons besoin. Et croyez-moi, avec Maxime et d'autres personnes, et j'espère que vous aussi, nous prions pour que Dieu nous donne toujours la parole qu'il faut. Amen. Et si vous n'avez pas écouté ces prédications, allez-y. Le thème de ce matin, c'est le Dieu qui justifie. Et comme vous l'avez déjà reçu dans la bande-annonce de ce culte, nous allons ce matin parler de la justification parce que je crois que plusieurs personnes traînent des fardeaux, parfois de manière inconsciente, qui, excusez-moi le thème, pourrissent leur vie, leur existence, volent leur paix et les empêchent d'être épanouis. Or, Jésus, lorsqu'il vient, il dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » La vie dont il est question ici n'est pas le matériel, mais la paix, la sérénité, ce sentiment de sécurité, même dans l'épreuve. Jésus est venu nous l'apporter. Le problème, c'est que si nous n'avons pas compris ce que Dieu veut faire, si nous ne l'avons pas reçu par la foi, nous pouvons être enchaînés, bloqués par des choses qui volent notre paix, qui volent notre joie, alors que Dieu nous veut libres, dans la paix et dans la joie. Amen. Dieu veut que tu sois dans la joie. Dieu veut que tu sois dans la paix. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu, je ne l'invente pas. Et ce matin, c'est un peu un aspect de cela que nous allons traiter.
Dans la bande-annonce aussi, pour ceux qui l'ont regardé et pour ceux qui l'ont transmis, nous avons parlé de ce Dieu qui ne tient pas le responsable, le coupable pour innocent. C'est dans Nombre 14, 18, si vous voulez, si on peut l'afficher. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Ça veut dire que lorsqu'on a mal fait, il n'est pas en train de nous dire « Ne t'inquiète pas, tout va bien, je te justifie, je t'accorde la grâce. » Il est important, lorsque nous avons fait quelque chose de mal, de le reconnaître, de demander pardon à Dieu pour que le sang de Jésus-Christ vienne nous purifier, nous laver, lave notre robe spirituelle tout à nouveau. Il ne tient pas le coupable pour innocent, mais Dieu prend plaisir non seulement à pardonner, mais à faire grâce. Je crois que si on pouvait donner un autre nom, attribuer à Dieu un autre nom, ça serait grâce, comme amour, comme paix. L'éternel paix, shalom, l'éternel qui guérit, on pourrait dire l'éternel grâce. Dieu tient tellement à faire grâce à l'homme qu'il a déjà mis en place tout ce qu'il faut à la croix pour que la seule chose que l'homme ait besoin de faire, c'est juste de dire pardon. Et à ce moment, la grâce de Dieu vient sur cette personne. Il pardonne et il justifie. Nous voyons déjà cette volonté de Dieu s'exprimer de manière claire au commencement. Lorsque Adam et Ève vont pécher, Dieu va leur dire « Ne faites pas », ils vont faire quand même. Ils vont écouter Satan, le serpent, et il y aura des conséquences. La première conséquence, c'est la crainte. La crainte. Ils ont tout d'un coup une mauvaise perception de Dieu. Ils voient Dieu comme quelqu'un peut-être potentiellement qui va les frapper, alors qu'ils parlaient avec Dieu. Ils n'avaient aucune honte, ils n'avaient aucune gêne. Ils parlaient avec Dieu. Dieu venait chaque soir parler avec eux comme on pourrait parler à un ami, à son enfant. Et là, il y a cette crainte qui est là. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont honte. Ils ont honte, alors ils vont se fabriquer un vêtement fait de feuilles de figuier. J'appelle ça le vêtement de la honte. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir enlever ce vêtement de la honte pour leur donner un autre vêtement, qui cette fois-ci est fait de peau d'animaux. Il est évident que pour que Dieu leur donne une peau d'animal, il a fallu qu'il tue un animal. C'était déjà une préfiguration de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, qui allait intervenir plusieurs siècles plus tard, millénaires. Dieu était déjà en train de montrer ici qu'il va venir couvrir la honte. Il va non seulement débarrasser l'être humain de son vêtement de honte, mais ensuite lui donner un vêtement de justice. Et cela vient uniquement par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement dire ceci. En préparant ce message, le Seigneur tout d'un coup a ouvert mon esprit et m'a dit, il y a certaines personnes, je leur donne ce vêtement de justice, mais ils ont encore le vêtement de honte. Et quelquefois, on prend le vêtement de justice de Dieu et on le met sur le vêtement de la honte. Et on marche comme ça un peu, comme diminué, comme affaibli, comme honteux. Et ça, c'est quelque chose qui nous ronge. Ce vêtement, il faut qu'il soit enlevé aujourd'hui au nom de Jésus. Il faut qu'il soit enlevé au nom de Jésus parce que Dieu a un autre vêtement pour nous, c'est le vêtement de la justice. L'idée de cette prédication m'est venue
lorsque nous avons une autre rencontre avec les solos, les personnes seules ou les personnes qui sont en voie de se marier, qui sont en couple mais qui veulent se marier, qui ont besoin des bases bibliques solides pour le bon fonctionnement de leur couple. Nous avons eu cette rencontre, c'était en bas, dans la salle polyvalente, et j'avoue que j'ai été agréablement surpris parce qu'il y avait plus de monde que j'avais prévu. J'avais prévu une dizaine de personnes et j'ai fait... et il y a eu plus. Il y a eu plus de monde et ça m'a donné l'idée de refaire, parce qu'on me l'a demandé aussi, pour l'année prochaine, une autre session. Cette fois-ci, on va faire dans la grande salle. Et dans ces moments, il y avait des partages, des échanges, des interventions des uns et des autres, des personnes qui avaient été mariées et qui avaient divorcé, qui avaient été en couple et ça ne s'est pas bien passé. Et pendant que ces personnes s'exprimaient, on pouvait sentir dans cette salle, mes amis, toute la tristesse qui sortait des expressions, des paroles. Mais en même temps, je pouvais sentir la plénitude de la compassion de Dieu qui était là. C'était assez palpable que je me suis arrêté et je regardais et je me disais dans mon cœur, mais Seigneur, c'est tellement merveilleux ce que tu fais. C'est tellement formidable ce que tu es en train de faire. Il y avait des interventions, j'avais l'impression que je n'étais plus la personne qui enseignait, mais il y avait plusieurs personnes au travers desquelles le Saint-Esprit passait et parlait aux uns et aux autres. Et on s'encourageait mutuellement. Il y avait des larmes, des pleurs, mais aussi de la consolation. Dieu a fait quelque chose de merveilleux en ce moment-là. Est-ce que peut-être il y avait quelqu'un ici qui était là, qui peut confirmer ce que je dis? Esther, c'est juste ou pas? C'était magnifique. Donc bien sûr, il y avait des personnes qui sont venues d'ailleurs et tout. J'étais là et on glorifiait Dieu à la fin. On a prié avec Maxime et c'était juste formidable. Et après ça, Dieu a commencé à faire germer quelque chose dans mon cœur. Mon peuple est en souffrance. Mon peuple est en souffrance. Et il y avait une question qui est venue dans cette rencontre, c'était: une personne divorcée peut-elle se remarier ou est-elle disqualifiée? Je vous avoue que lorsque je préparais les questions, les thèmes, les sujets, je ne pouvais pas passer à côté de ce sujet, mais ce n'est pas un sujet avec lequel je me sens particulièrement à l'aise, en tout cas jusqu'en ce moment-là. Parce que c'est une question qui est difficile, n'est-ce pas? Est-ce qu'une personne divorcée peut-elle se remarier ou est-elle disqualifiée? Ça, c'est le genre de question qui fait mal à la tête, qui donne des maux de tête au pasteur. Si vous voulez tester votre... Enfin, non, pas votre pasteur. Ça, c'est le genre de question. Dès que vous donnez au pasteur, il commence à prier en langue. Et ensuite, il vous dit, va lire ta parole et regarde ça avec Dieu. Tu as le Saint-Esprit, Dieu va t'éclairer. Pourquoi? Parce que nous sommes conscients de ce que la parole de Dieu dit. Parce que Jésus dira, avant de revenir sur cette question, Jésus dira dans Matthieu 5, versets 31 à 32, il a été dit, donc dans l'Ancienne Alliance, que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça veut dire, si tu veux plus de ta femme, tu lui donnes une lettre. C'est Moïse qui établit ça. Dans une époque où on répudiait facilement les femmes. Tu ne conviens pas, c'est bon, ciao. Et Moïse, pour compliquer un petit peu les choses, va dire, alors si vous voulez vraiment le faire, écrivez, faites une lettre, qu'elle soit lue, comme ça, tout le monde saura que vous avez répudié votre femme. Il y avait beaucoup d'abus en ce temps-là. Mais sauf que l'être humain s'habitue vite. Au début, c'était difficile. Faire une lettre, ah oui, mais je ne vais pas me taper la honte, je vais lire devant tout le monde, on va afficher. Non, je préfère persévérer.
Et lorsque Jésus vient, les choses sont devenues très faciles. Je te fais une lettre, je signe, je tamponne, ciao. Et Jésus vient et il leur dit, vous avez entendu parler de cela, mais moi je vous dis, en d'autres mots, Dieu vous dit. Parce que les paroles de Jésus sont les paroles de Dieu. Amen. Mais moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. On parle de l'adultère, on parle ici d'un péché parmi quelques-uns qui entraînait la mort. L'adultère, comme le meurtre, comme le blasphème, c'était des péchés. Lorsqu'on vous attrapait en flagrant délit de ces péchés-là, on n'allait même pas au Sanhédrin, on n'allait pas au tribunal. On prenait des pierres parce qu'on estimait que vous avez été souillé. Il ne faut surtout pas vous approcher et on vous lapidait. Il est impur, il est maudit. Il a commis ce péché qui mérite la peine de mort et de mort subite. Paul, lorsqu'il vient, il va enfoncer le clou dans 1 Corinthiens 7, 10 à 11. À ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Paul va inverser les choses. Avant, il était question de l'homme qui ne répudie pas. Mais sauf que on a une tendance dans le monde où les femmes veulent faire comme les hommes. Et les hommes comme les femmes, et ça crée une société où on ne sait plus qui est où, qui est qui. Un désordre au niveau émotionnel. Paul dit que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Qu'elle se réconcilie avec son mari. Qu'elle ne se sépare pas. Paul, ici, est catégorique. Et que le mari ne divorce pas de sa femme. En d'autres mots, s'il y a séparation, ça veut dire qu'il y a, selon ce que Jésus a dit, adultère. Et s'il y a adultère, c'est grave. Et donc, connaissant toutes ces paroles, on pourrait se poser la question, est-ce que quelqu'un qui est divorcé peut ensuite se remarier, même s'il n'y a pas eu infidélité? C'est une question qui fait peur. La réponse également. Eh bien, j'ai osé poser cette question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, parle. Quelle est toi ta réponse? Qu'est-ce que tu en dis? Tu as donné une parole et je ne veux surtout pas avoir des problèmes avec toi et avec ta parole. Tu m'as appelé à prêcher ta parole. Seigneur, il y a cette question qui est là. Il faut qu'il y ait une réponse. Qu'est-ce que tu en dis? Vous serez étonnés de la réponse du Seigneur. Eh bien, le Seigneur m'a répondu par une autre question. Thomas, est-ce que je peux pardonner l'adultère? Là, je me suis dit, mais Seigneur, oui, tu peux pardonner l'adultère. Eh bien, le Seigneur m'a dit, tu as ta réponse. Cependant, ces péchés-là, qui étaient des péchés capitaux, entraînent des conséquences très graves. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas les banaliser. Ces péchés traînent, apportent des conséquences parfois à vie, des marques sur l'âme, des fractures, des brisures, de la culpabilité, la honte, un sentiment de condamnation dont on n'arrive pas à s'en défaire facilement. Il ne faut pas
banaliser. Cependant, je suis celui qui pardonne l'adultère. Et donc, si Dieu pardonne l'adultère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es de nouveau clean. Et tu peux de nouveau te remarier. Allons dans la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 8, les versets 1 à 10. Il nous est relaté ici, c'est l'histoire d'une femme à l'époque de la loi. Vous savez, il y a une différence entre avant, pendant et après Jésus. Jésus est né sous la loi. Il a grandi sous la loi. Lorsqu'il naît, le 8e jour, on va le circoncire selon la loi, la tradition de la loi. Selon la tradition de la loi, on va le circoncire. Et on va faire le rite que Moïse avait demandé, c'est-à-dire donner un sacrifice. C'était soit des brebis, soit des tourterelles, si on n'avait pas assez d'argent. Marie va le faire avec Joseph. Il grandit dans cette loi. Et ici, dans ce passage, on est encore dans la loi. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. En d'autres mots, il faut qu'elle meure. » C'est la loi. C'est la loi. Ils dirent à Jésus, Moïse, dans la loi, nous a ordonné, c'est un ordre, nous a ordonné, en d'autres mots, Dieu à travers Moïse a ordonné de lapider de telles femmes. C'est ce que la parole de Dieu dit et c'est vrai. Toi donc, que dis-tu, fils de Dieu? Qu'est-ce que tu nous dis? Ils vont questionner Dieu. Et comme j'ai dit, il y a certaines questions. Il faut vraiment que le Saint-Esprit parle. Toi donc, que dis-tu? Mais Jésus, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Je suis convaincu qu'en ce moment-là, Jésus était en train de prier. Il était en train de demander au Saint-Esprit qui l'habitait quelle est la bonne réponse. Mes amis, il y a certaines choses, il faut prier. Même si vous connaissez la parole, priez. Demandez à Dieu. Sinon, vous risquez d'apporter une lettre qui tue, alors que Dieu a une révélation beaucoup plus profonde que ce que nous savons. Il est en train d'écrire sur la terre. Comme il continue à l'interroger, dis-nous, voilà, dis-nous. Moïse a dit, et toi, que dis-tu? Il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Que celui qui est sans péché prenne la pierre et jette. En d'autres mots, Jésus est en train de leur dire, le péché d'adultère et le péché d'orgueil, de mensonge, de vol, manque de respect du sabbat ou tout autre péché a les mêmes conséquences, c'est la mort. Donc si vous la lapidez, vous devez lapider aussi tout le monde qui est là.
que celui qui est sans péché jette le premier, la pierre sur cette femme. Il y a ici déjà une injustice. Une injustice. C'est que la parole, la loi dit que c'est l'homme et la femme qui vont être attrapés en flagrant délit d'adultère, qui vont être lapidés. Ici, on trouve une seule personne. Donc là, déjà, vous n'êtes pas juste. Si j'avais été Jésus, là, j'aurais dit, OK, allez lire votre loi et ramenez-moi la deuxième personne. Et là, maintenant, on va discuter et ensuite, je vous dirai que celui qui est sans péché, il y a une seule personne qui est là. Et Jésus, qui est venu pour sauver, qui est ému de compassion, peut-être par rapport à la situation de cette femme, qui a déjà été méprisée, humiliée, parce que c'était comme ça que ça se faisait. On te prenait, on faisait le tour du quartier en t'insultant, en crachant sur toi, et ensuite on te lapidait. La Bible dit après que Jésus leur a dit cela, il va se baisser et il va continuer à écrire. Qu'est-ce que Jésus est en train d'écrire? Qu'est-ce que Jésus est en train d'écrire? Je ne le sais pas encore. Mais ça devait être important ce qu'il est en train de faire. On pourrait avoir plusieurs imaginations dans ce que Jésus est en train d'écrire en ce moment-là, par terre, sachant que Jésus ne fait rien pour rien. Est-ce qu'il est en train d'écrire parce que Jésus, c'est lui qui va juger tout le monde? Qu'est-ce qu'il est en train de noter? Est-ce qu'il est en train de noter l'attitude des gens? Qu'est-ce qu'il est en train de noter? Qu'est-ce que Jésus est en train de noter en ce moment? Lorsque tu es là avec la pierre et en train de vouloir lapider l'autre, qu'est-ce que Jésus est en train d'écrire sur toi? Il est dit dans la parole, le jugement sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. C'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Il est dit après cela, quand ils entendent dire cela, oh, ils sont bénis ces gens qui ont entendu cela. Que Dieu nous donne des oreilles pour entendre. Que Dieu nous donne des oreilles pour entendre ce que l'Esprit veut nous dire. Ils entendent dire cela. Accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Ma conscience me dit que l'autre jour, c'est bon, je jette ma pierre, je m'en vais. Jean, non, c'est bon. Je ne sais pas, je ne veux pas citer les noms de ceux qui sont là. Thomas. Ah non, c'est bon. C'est bon. Et la femme se retrouve seule. Et Jésus va lui poser une question. Jésus va poser une question à cette femme. Verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Non, Seigneur. Vous pouvez regarder dans vos Bibles ou ailleurs, elle reconnaît Jésus comme son Seigneur. Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Vous savez, là aussi, j'avais été confronté à une personne, j'avais une petite cellule de prière et j'avais quelqu'un de très virulent. C'était vraiment, alors, pas ici, ça fait longtemps, vous savez, les églises, les gens partent, ils viennent, ça bouge. Il m'a dit, Jésus a dit, va et ne pêche plus. Il faut marteler ça aux gens, ce n'est pas possible.
cette personne est passée par... Vous savez, lorsque Dieu veut te montrer que c'est ma grâce qui te soutient, il la retire un petit peu. Tu peux devenir le pire des pécheurs si Dieu n'a pas mis sa main sur toi et s'il ne te soutient pas. Nous sommes tous dépendants de la grâce de Dieu et de la force qu'il nous donne. Amen. C'est la raison pour laquelle il nous demande de ne pas juger, de ne pas condamner. Parce que tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons être, tout ce que nous pouvons accomplir, nous vient uniquement de sa grâce. Et cet homme-là, il était très virulent. Il faut dire à l'église et tout. Et un jour, j'ai pris un temps et j'ai prié pour ça. J'ai dit, mais Seigneur, ce qu'il dit, il a raison. Priez toujours, Dieu va vous révéler des profondeurs. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, lorsque j'ai dit à cette femme, va et ne pêche plus, ce n'est pas juste un reproche. Ma parole donne la vie. Ma parole donne la force. Ma parole crée. Donc lorsqu'il dit va et ne pêche plus, il y a dans la parole de Jésus une vie, une force, quelque chose qui va créer dans la vie de la femme la capacité de ne plus se retrouver dans ce genre de situation. Amen. Va et ne pêche plus, ce n'est pas juste une leçon de morale, un reproche, c'est aussi la vie qui est communiquée. C'est quelque chose que Dieu crée dans la vie de cette femme. Va et ne pêche plus. C'est comme un ordre. Va et ne pêche plus. Lorsque Dieu dit cela, la Bible dit, Jésus a dit, tout passera, mes paroles ne passeront point. Mes paroles ne passeront point. La parole de Jésus est parole de Dieu. Donc il y a ici quelque chose qui vient rétablir cette femme qui, je ne sais pour quelle raison, elle est arrivée dans cette situation. On pourrait parler également d'un homme. Dieu est en train de venir guérir cette femme au travers de sa parole. C'est pour ça qu'il est dit, il envoie la parole et elle guérit. Elle a une puissance. Amen. Dieu, ici, a pardonné, en tout cas n'a pas condamné, bien plus, il a pardonné l'adultère de cette femme. Il a pardonné l'adultère de cette femme. Et donc, si Dieu peut pardonner l'adultère de cette femme, lorsque quelqu'un a été séparé, pour des raisons parfois que nous ignorons, la Bible dit que cela équivaut à commettre un adultère. Et parfois, Dieu pardonne ces personnes-là. Il y a tellement d'hommes et de femmes dans les églises. Je peux vous dire, si vous commencez à compter ceux qui sont divorcés, je pense que la moitié de l'église mondiale pouvait les mettre de côté, ou en tout cas, un bon tiers. Un bon tiers. Parce qu'il y a certains, même avant de connaître Christ, ils l'ont fait. Alors on dira, oui, mais ils étaient avant Christ, mais c'était quand même un péché. Mes amis, ne soyons pas trop durs. Ne soyons pas plus durs que Dieu lui-même. Il y a des choses qui arrivent aux gens, on ne sait pas ce qu'ils vivent. C'est atroce. C'est atroce. Au point où même leur foi est menacée de mourir. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sauvent leur peau. Ils sauvent leur peau. Et là, Jésus est capable de pardonner ces personnes-là. Et donc, ces personnes, non, elles ne sont pas disqualifiées. Il est dit dans Romains 8, 31 à 34, « Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les déclare justes. C'est Dieu qui les justifie. Qui les condamnera?
Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il intercède pour nous. Jésus a la même compassion qu'il a eue avec cette femme. Cette compassion, elle est toujours là. Lorsqu'on te lapide, on veut te mettre carrément à la croix, Jésus dit non. Je suis déjà monté sur cette croix pour lui, pour elle. Ne soyons pas prompts à apporter des sentences. Cependant, je vais aller vers ma conclusion. Cependant, comme je l'ai dit au début, et selon les instructions que j'ai reçues de la part du Seigneur, le péché reste quelque chose de dangereux qui peut entraîner des conséquences qui sont mortelles. Il y a eu des divorces qui ont intervenu à cause du péché, l'adultère. Alors Dieu peut pardonner. Jésus n'a pas dit après, c'est bon, le ciel est fermé, mais il a dit tu commets et il peut pardonner, mais parfois ça entraîne des conséquences. Des enfants qui sont brisés, des enfants qui sont déstabilisés émotionnellement, des familles qui sont atteintes, des blessures de l'âme qui sont là et qui mettent parfois du temps à être réparées. Des relations ont été divisées, cassées à cause du péché. Des vies, des santé ont été atteintes à cause du péché. À cause du péché. Mes amis, le péché reste quelque chose de mortel. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas jouer avec le péché, parce que Dieu pardonne et il justifie. C'est pour ça que Paul dira, est-ce que je vais donc, parce que la grâce surabonde, est-ce que je vais donc pécher? Non, loin de là, loin de là. Un chrétien est quelqu'un qui lutte contre le péché, qui se bat contre le péché. Lorsque ça ne va pas, il persévère. Il persévère. Il combat le bon combat de la foi. Non, je ne veux pas tomber. Parce que derrière chaque péché, il y a une conséquence. Et certains péchés, s'il n'y a pas une grâce particulière de Dieu, peuvent nous amener loin. Et si, pour certains qui ont apprivoisé le péché, parfois, à un moment donné, ils n'ont plus la conscience de se repentir. Et si donc il n'y a plus cette conscience de se repentir, c'est grave. Parce que la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ça veut dire, si nous ne confessons plus, si c'est quelque chose que nous avons apprivoisé, ça peut nous amener loin. C'est la différence entre Pierre et Judas. Pierre est quelqu'un qui se faisait violence, bien sûr, pas la chair, mais il se faisait violence quand même. Judas, c'est quelqu'un qui banalisait le péché. Tiens, je vais prendre. Ah, il y a quelques sous là, je prends, c'est bon, personne n'a vu. Ciao. Il piquait dans la caisse, il volait. C'était un péché. À la fin, il n'arrive plus à faire la différence. Il y a une perception des choses dans son esprit qui sont faussées. Et c'est ça que fait le péché dans la vie des gens. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils n'ont plus une bonne perception de qui est Dieu. Et Judas n'a plus une bonne perception. Jésus, lorsque au dernier repas, va prendre le pain pour lui donner, pour essayer de sauver Judas, parce que c'était aussi ça symbolisait aussi son corps. Il essaie de rattraper Judas. Judas n'a plus cette conscience, cette conviction de péché. Pourquoi? Parce qu'il a apprivoisé le péché. Il a tellement fait qu'il n'est plus conscient que ça entraîne la mort. Il préférera aller se pendre, se tuer, plutôt que de venir et de dire, Seigneur, je te demande pardon.
Il y a des personnes comme ça. Dieu parle, Dieu interpelle, Dieu touche, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est des larmes, c'est des cris, mais se repentir, revenir en arrière, l'orgueil, c'est trop dur. Non, 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 non. Non, non. Seigneur te dit, répands-toi. Pierre, qu'est-ce que Pierre fait? Lorsqu'il renie Jésus, la Bible dit qu'il va pleurer amèrement. Lorsque Jésus revient vers lui, Pierre se jette dans l'eau pour aller vers Jésus. C'est la meilleure forme de la repentance, métanoïa, changement de direction. C'est la raison pour laquelle, mes amis, il est important de ne pas banaliser le péché. Ses conséquences sont toujours mortelles. Cependant, lorsqu'on se répand, lorsqu'on a demandé pardon, lorsqu'on a regretté ce qu'on a fait, mes amis, il est temps, en ce moment-là, de se lever et d'avancer avec le Seigneur, de se débarrasser de ce vêtement fait de feuilles de figuier, qui est un vêtement de honte. Mon frère, ma soeur, peu importe ce qui a été fait par le passé, si tu as demandé pardon, ce vêtement de honte, tu ne dois plus le garder. Et ne laisse personne venir t'habiller de ce vêtement de honte, au nom de Jésus. Il y a un autre vêtement que Dieu te donne, c'est le vêtement du pardon et de la justification. Un autre vêtement qui a été donné à cause de ce que Jésus a accompli à la croix. Amen. Tu es maintenant justifié. On a chanté avant, blanc, plus blanc que la neige. Je n'ai jamais vu quelque chose plus blanc que la neige. Apparemment, ça existe. C'est le sang de Jésus qui te donne cette pureté-là. Plus blanc que la neige. Tu es maintenant propre. Tu as maintenant appris. Tu as maintenant compris. Tu es maintenant avisé. Tu sais maintenant que ça fait mal. Et tu ne retombes plus dedans. Tu as un autre vêtement, celui qui est fait par le sang de Jésus. Amen. 2 Corinthiens, je vais appeler le groupe de louanges à venir, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 1, 21 dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu, l'a fait devenir péché. Waouh! Ça veut dire que Jésus, quand il était à la croix, l'un de ses noms, c'est le péché qui était là. Il était devenu péché. Pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, cet enseignement, il est important parce qu'il y a des choses à l'intérieur que Dieu veut enlever pour que tu sois épanoui. Si Dieu ne les enlève pas, il y a parfois des tristesses qui sont là, tu ne sais même pas d'où elles viennent. Spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Satan est là en train de t'accuser. Et aussi longtemps qu'il est là, comme il était à côté du sacrificateur, du souverain sacrificateur Josué, tu es courbé. C'était la position qu'il avait. Il était courbé. Pourquoi? Parce que Satan est là en train de l'accuser. Il est temps de te relever et de dire maintenant ça suffit. J'ai payé, en tout cas Jésus a payé. Il est la rançon pour ce péché. Il m'a donné un vêtement, je vais le porter et je vais en être fier. Je vais être dans la joie parce que Jésus l'a fait. Vous imaginez la tristesse de Jésus, j'ai tout accompli. Ah mais Seigneur, mais pourquoi je l'ai fait dans ce cas? J'ai souffert, j'ai pleuré. Mon sang a été versé. J'ai été insulté, humilié pour toi, pour que tu sois justice de Dieu. Et qu'est-ce que tu fais? Moi, à la place de Jésus, je te donne une petite baffe et ça te réveille. C'est bon, arrête de pleurer. Donne gloire à Dieu. Bénis le Seigneur. Mais ça, c'est Thomas. Ce n'est pas Jésus. Jésus, lui, te dit, mon fils, ma fille, relève-toi. Ton péché est pardonné. Ton péché est pardonné. Amen. Ton péché est pardonné. On va se lever maintenant. Et s'il vous plaît, ce message,
envoyez-le à d'autres personnes. Envoyez-le. Tout ce que vous aurez à faire, c'est juste transmettre. Tout ce que vous aurez à faire, c'est juste transmettre ce message à d'autres personnes. Le peuple de Dieu est enchaîné, il souffre. Que les chaînes qui tiennent les enfants de Dieu captifs dans des choses qui ont déjà été confessées, pardonnées, soient brisées maintenant au nom de Jésus. Soient brisées maintenant au nom de Jésus. Que les chaînes qui tiennent ta conscience enchaînées, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peut-être on a parlé de l'adultère, c'est peut-être autre chose. Que ces chaînes soient brisées également au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever au nom de Jésus? Nous allons chanter. Je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Dieu a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau. À la croix, il s'est livré pour effacer mes péchés. Il m'a prouvé son amour. Je l'adorerai toujours. Alléluia. Je sortirai de la tombe dans les bras de mon Sauveur. Je chanterai ses louanges, libéré par mon Seigneur. Ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli à la croix. Merci de ce que tu es fidèle dans ta parole. Merci de ce que ta miséricorde et ta compassion sont éternelles. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Merci de ce que ce matin encore, Seigneur, ton sang parle. Ton sang parle, Seigneur. Nous prions pour que ton sang parle dans la vie de tes enfants, de ceux qui sont encore sous les chaînes de la condamnation, de la culpabilité. Nous voulons proclamer maintenant qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que la puissance de la condamnation,
que la puissance de la culpabilité, que la puissance de l'accusation de l'ennemi soit maintenant brisée au nom de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus se lève maintenant dans nos vies pour parler contre notre accusateur, contre celui qui se lève contre nous au nom de Jésus. Merci Père éternel pour cette restauration, ce rétablissement, que toute la gloire te revienne, car c'est toi qui as tout accompli, qui as pourvu pour que nous ayons cette place auprès de toi qui vient du sacrifice de Jésus et de son sang qui nous a lavés. Que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. S'il y a des personnes qui peut-être ont cette souffrance dans leur cœur, ne l'étouffez pas. Venez, on va traiter ça ensemble. N'ayez pas honte de ça. On va enlever ce vêtement et vous aurez un autre vêtement que Jésus donne. Amen. Ne gardez pas cela parce que plusieurs enfants de Dieu ne sont pas épanouis parce qu'il y a ce vêtement-là à l'intérieur. Ils n'osent pas le dire, ils n'osent pas le montrer. Faites confiance à Dieu. Venez, on va traiter cela. Amen. Vous savez que tout vient de la foi également. Il y a des personnes qui ont changé de vie, mais il y a toujours comme quelque chose qui les réclame. Et parce qu'ils n'ont pas conscience de ces vérités-là, l'ennemi a encore des droits. Et il est là, il influence, il vient comme un petit renard qui vient saboter les plantes. Il est là. Il faut mettre ces choses à la lumière, s'en débarrasser et vivre la vie que Dieu veut pour toi. Une vie de paix, une vie de joie, une vie où on se sent en sécurité, où on n'a pas peur, où on n'a pas une épée de Damoclès sur la tête qui risque de tomber à tout moment. Ça, c'était la loi. Jésus nous a libérés. Il nous a libérés. Amen. Et non seulement il nous a libérés, non seulement Dieu vous libère, nous libère, mais il fait de nous des canaux aussi pour libérer d'autres. Si nous sommes des esclaves, si nous sommes enchaînés, nous allons faire aussi des esclaves et enchaîner les gens. Il faut être libre pour libérer les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons passer maintenant aux annonces. On va commencer par recueillir l'offrande. Comme ça, je peux avancer dans les annonces. Que chacun donne. Jean-Michel aura aussi une annonce tout à l'heure. On recueille les offrandes que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Amen. On est sur une dynamique, la liberté. Le peuple de Dieu doit être libre. La parole de Dieu va agir et Dieu va nous libérer et c'est comme ça que d'autres personnes seront également libérées au travers de vous. Il y a également le code QR pour ceux qui veulent donner par code QR. Le code QR qui s'affiche actuellement là. Merci pour vos dons, merci pour votre participation. Merci pour ce que vous apportez à l'Église. Nous le savons. Dieu, il parle à travers nous et il veut aussi donner à travers nous. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui donnent généreusement. Que Dieu vous bénisse généreusement. C'est ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse généreusement. Nous allons continuer avec les annonces. Nous avons notre rencontre de prière mercredi à 20h, ici même à l'EME. Rencontre de prière où nous allons continuer de prier. Je pense que si on continue dans cette dynamique, bientôt, on pourra peut-être avoir le même nombre le dimanche et le mercredi. Parce que c'est des moments où on sent une puissance, une grâce, une onction de Dieu. Et Dieu est en train de nous encourager à travers ça. Donc, n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à venir. On a vraiment, tous ces derniers mercredis, des temps tellement bénis parce que la présence de Dieu, elle est manifestée de manière assez forte. Donc, mercredi à 20h, l'étude biblique, Actes des Apôtres, tous les jeudis à 20h sur Zoom.
Je nous encourage encore une fois de plus à nous connecter. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous lisez déjà votre Bible et très probablement qu'il y a des personnes qui ont plus de connaissances que des pasteurs, que moi ici présent. Venez, connectez-vous. Peut-être que vous allez apporter aussi quelque chose d'autre, quelque chose peut-être qui va nous enrichir à nous qui apportons cette étude biblique. Connectez-vous. C'est tous les jeudis à 20h sur Zoom. Le lien est envoyé. Si vous ne recevez pas le lien, n'hésitez pas à le demander. On va faire le nécessaire. Les cours de fondement de la foi, c'est tous les vendredis. Donc, ça n'a pas été corrigé. Est-ce qu'il est là, Christian? Non. On va transmettre à Christian. Donc, c'est tous les vendredis. Ne vous inquiétez pas, on a vu la faute aussi. Tous les vendredis à 18h. Ici, nous avons les cours de fondement de la foi en vue du baptême. En vue du baptême. Là aussi, on apprend, on étudie la parole de Dieu. Rencontre de jeunes, c'est tous les vendredis maintenant. Tous les vendredis maintenant, ils ont une rencontre qui est sur une série appelée Alpha Jeunes, où ils vont étudier la Bible à la manière des jeunes. Nous continuons. Le groupe Partage, secteur couture et tricot se rencontre prochainement le samedi 18 octobre, donc samedi prochain, de 10h à midi. Il est conduit par Michel Mestre, qui a de bonnes connaissances dans la couture. Je n'ai pas été, mais j'ai entendu dire. On m'a rapporté ça. On m'a dit qu'il avait une très bonne pédagogie et les gens se sentent à l'aise. Je crois qu'il y a Pierre-Paul qui va dans ses cours et Irène qui va dans ses cours. Il paraît que ça se passe très bien. Donc, si vous avez besoin des cours de couture, des bases de couture, n'hésitez pas à aller à ces rencontres. Le 18 octobre, toujours le 18 octobre, de 10h à midi, donc il y aura 2 activités. De 10h à midi, il y aura un branche canadien Parole de femme. Quelque chose qui voit le jour après plusieurs temps, mois, peut-être même années de pause. Il est temps pour les femmes de l'EME de se lever comme Anne. Je ne connais pas, c'est Jessica qui va apporter cette exhortation. Mais j'essaie un peu de me mettre dans la peau de quelqu'un qui apporte la prédication. Donc, vous parlerez de la prière, de la confiance et de la fidélité à Dieu, en Dieu. Donc voilà, si vous avez besoin d'un contact, il est écrit là, c'est Jessica qui en ce moment est là pour essayer d'organiser cette première rencontre. Et par la suite, le Seigneur conduira les choses pour qu'il y ait une communauté d'organisation. Nous continuons. Action paquet de Noël. Nous avons commencé à recueillir les paquets de Noël. C'est pour envoyer dans des pays en voie de développement. On m'a dit dernièrement, c'était des pays défavorisés. Donc, c'est des personnes qui ont besoin de recevoir quelque chose de nous. Et comme on le dit souvent, l'amour de Dieu, c'est aussi donner. C'est donner. Si vous voulez savoir qu'est-ce que vous pouvez mettre dans ces paquets de Noël, allez vers Lydie qui n'est peut-être pas là aujourd'hui, mais venez vers un de nous, Maxime, Isabelle, et on va vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces paquets. Je crois qu'il y a une liste au fond, il me semble. Je crois qu'il y avait une autre annonce. C'était à l'aller, pendant et au retour dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. S'il y a des personnes qui veulent, on ne le fait pas souvent, on ne l'a jamais fait d'ailleurs, s'il y a des personnes qui veulent le soutenir, je sais qu'il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis. Salomon, c'est quelqu'un qui sert vraiment l'Église. Il a un cœur de serviteur. N'hésitez pas à le bénir. À le bénir, on s'est compris, à le bénir si le Seigneur vous le met à cœur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur, là où il y a encore des chaînes, vous rende complètement libre
pour que vous soyez source de bénédiction pour les autres. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis.